Chers amis, chères sœurs, chers frères, comme promis, je partage ce message mensuel de la Fédération avec vous. Je commence par une bonne nouvelle. Non seulement toutes nos églises ont réouvert, mais le taux de présence augmente. En effet, plus de 2 personnes sur 3 sont revenues lors de nos célébrations. Certaines églises ont dû doubler leur service pour être en capacité d'accueillir ce retour, tout en respectant les gestes barrières et les taux d'occupation fixés par le gouvernement. En rencontre pastorale du 1er au 3 octobre, les pasteurs de la Fédération ont pu prier et réfléchir sur les conditions particulières de cette période. Cela en s'enrichissant de l'expérience et de la sagesse de chacun. Laissez-moi vous dire le plaisir qu'a généré ce temps de retrouvailles. Il était nécessaire. Nous sommes régulièrement en contact, comme nombre d'entre vous, par les moyens techniques. Mais rien ne remplace le plaisir de se retrouver. Même si nous avons, nous aussi, appliqué les gestes barrières et vécu ces journées en grande partie derrière nos masques. Notre défi principal, comment rassurer et encourager le tiers des absents à revenir dans les réunions physiques de la communauté ou à rejoindre ou créer un groupe de maison. Ce sont les seuls lieux où bénéficier et partager de la chaleur et de l'opportunité de la communion fraternelle. Ce sont des endroits aussi où nous pouvons nous recentrer sur la mission et mettre en pratique, même pendant cette période trouble, la volonté de témoigner et l'esprit de l'Évangile. Certes, comme vous, je prends plaisir à me nourrir et m'informer sur le net. Mais ce n'est qu'un aspect de l'élan évangélique. Le Christ nous a promis, là où 2 ou 3 seront réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux. Bien sûr que les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. Mais comment mettre en pratique les dons que nous avons reçus si nous nous retrouvons seuls devant un écran ? Nous sommes revenus lors de cette rencontre sur le livre de Ruth. Quel merveilleux exemple de don de soi nous découvrons dans cette période de famine et d'épidémie. Ruth, une Moabite, qui devient l'unique soutien de sa belle-mère, Naomi, seule et âgée. Pas de miracle, pas d'apparition angélique, pas de grands combattants comme Gédéon ou de ruses comme celle de Samson, de la compassion, de la miséricorde, et le destin d'Israël prend forme. David d'abord, Jésus ensuite, naîtront de la descendance de cette femme. Je cite ce récit car ici pas de don de guérison ou de prophétie, juste de la bienveillance et de la bonté, des gestes et des choix, simples, profonds, mais essentiels. Difficile d'exercer ces dons spirituels seul en restant chez soi. Comprenons-nous bien, j'exprime toute ma reconnaissance à tous ceux qui ont maintenu les liens dans nos communautés pendant le confinement. Un travail conséquent a été assuré par téléphone. D'autres, très âgés ou contraints de rester à leur domicile, accomplissent une œuvre conséquente. Mais aujourd'hui, que les conditions le permettent, n'oublions pas nos assemblées et les actions et les projets de nos communautés respectives. Un dernier conseil, pour ceux qui consacrent beaucoup de temps à Internet, si ce que vous regardez comme contenu spirituel vous angoisse, vous affaiblit, vous décourage et génère de la critique et des divisions au sein de votre communauté, c'est que probablement vous entendez un faux prophète. Bien connecté, certes, mais faux prophète quand même. Puisque nous parlons des contenus Internet, sachez que 2 nouvelles émissions seront bientôt disponibles sur le site de la Fédération. La Bible, plus claire et plus pratique, présentée par le pasteur Cornel Serban, et Détox ta foi, présenté par le docteur Franck Paita, responsable du département santé. Notez dans vos agendas le 2e week-end organisé par le département de l'école du sabbat, du 27 au 29 novembre. Invitez le pasteur Bernard Sauvagna. Le thème, l'animation d'un groupe de l'école du sabbat. Comment animer, quels outils utiliser.
Un bel objectif pour chacune de nos églises, mais aussi pour tous ceux qui sont intéressés à conduire une étude de la Bible pertinente et sérieuse. Notez aussi la formation en ligne pour l'évangélisation, créée par notre faculté de théologie de Collonges. Le sujet, des paroles aux actes. Tout un programme. N'oubliez pas enfin la semaine de prière mondiale qui commence le 7 novembre. Un moment unique pour nous sentir unis dans l'intercession, sans la barrière des frontières et des langues. Les textes sont là aussi disponibles sur le site fédéral. Le thème, le chemin du retour. Concluons avec ces magnifiques paroles de l'apôtre Paul dans la lettre aux Romains. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui que nous devons d'avoir accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Amen.